Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un bon vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Ce matin, je vais vous parler des 14 œuvres de miséricorde. Alors, que c'est ça? C'est le pape Pie X qui, le premier, a parlé de ça. Il les a énumérées. Alors, il y a 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Alors, le pape François, quand il a dit que c'était l'année de la miséricorde cette année, en 2016, eh bien, il a parlé de ces 14 œuvres-là qui prennent leur source dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome et puis tout ça. Mais je ne veux pas commencer à expliquer tout ça. J'aimerais ça vous nommer ces œuvres-là puis vous dire qu'est-ce que le pape François il a dit. Il dit « J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé, durant l'année de la miséricorde, sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie, face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile. » Eh bien, vous allez voir ces 14 œuvres, comment elles sont exceptionnelles. Puis je me dis, ça peut faire tout un programme de vie juste à ça. 7 œuvres de miséricorde corporelle, quelles sont-elles? Donner à manger à ceux qui ont faim, carrément. Donner à boire à ceux qui ont soif. Vêtir ceux qui sont nus. Abriter les étrangers. Visiter les infirmes, les personnes handicapées. Visiter les prisonniers qui se morfondent seuls à longueur d'année. Ensevelir les morts. Alors, cette œuvre corporelle, c'est vraiment comme « wow », qui montre tout le don de soi pour la dignité de l'autre personne. Les 7 œuvres de miséricorde spirituelle, donner des conseils à ceux qui en ont besoin. Mais je vous dis, conseil personnel, attendez qu'on vous le demande, parce que vous allez vous faire revirer de bord. Instruire les ignorants. Encore là, il faudrait que la personne pose la question avant. C'est un conseil que je vous donne. Reprendre ceux qui pêchent, sans faire la morale. Consoler les affligés. Pardonner les offenses. Oui, on sait comment c'est pas évident. Supporter patiemment les personnes désagréables. Puis il dit ennuyeuses. Et finalement, prier pour les vivants et pour les morts. Quel beau programme de vie, de miséricorde, de communion avec la misère et le cœur des autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Regardez comment ce cadeau du mois, il est magnifique. On en est tellement fiers au bureau. On l'a fait faire sur mesure par un bijoutier. C'est nous qui l'avons choisi. Vous ne trouverez jamais, jamais ça en magasin, ça, je vous le dis. Et vous le voyez, c'est le pendentif de l'ange gardien. Il est orné de petites breloques. C'est des petites croix, il y en a 4. Et au bout, ce beau petit ange qui est orné de petits zircons, le beau pendentif de l'ange gardien, il est déjà béni, évidemment, et ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle aussi que notre nouvel horaire de bureau, c'est maintenant du lundi au jeudi, de 7 h le matin, c'est à votre demande, ça, jusqu'à 3 h l'après-midi. Alors, 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Et je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez, si on doit vous demander de l'argent, c'est pas par caprice, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, le réseau TVA, et on doit aussi payer pour la production. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Je m'adresse ce matin aussi à ceux qui ont peut-être jamais donné. Sachez qu'il n'y a pas de petits dons si vous croyez que Jésus doit être annoncé. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dès ce matin à 7 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. N'oubliez pas, maintenant, nos bureaux sont ouverts de 7 h le matin jusqu'à 3 h du lundi au jeudi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui sera à la retraite avec nous d'ailleurs, l'abbé Éloi Giard. Eh bien, bon matin, chers amis. Je suis tout heureux de vous retrouver. On est en plein cœur de l'été. C'est le temps des vacances. Chanceux ceux et celles qui peuvent en profiter. J'espère que le beau temps vous est favorable, qui vous permet de faire le plein de soleil et de beauté. On a besoin de la beauté sous toutes ses formes. Hein? Un jeune philosophe, Charles Pépin, dit « On a besoin de la beauté pour nous souvenir de ce que nous pouvons être, parce que la beauté ouvre un espace, une aspiration au-dedans de nous. » Alors, saint Matthieu va se faire l'écho de la beauté que Jésus reconnaît en sa mère, ses frères et ses sœurs, et en nous-mêmes par le fait même. Alors, c'est l'Évangile de Matthieu. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, et cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Et je retourne 40 ans en arrière dans nos souvenirs. Moi, je suis à peu près du même âge que le chanteur René Sibard. Il a quelques mois de plus que moi. Je me souviens quand il avait débuté sa carrière. Et moi, je travaillais dans l'étable chez nous. On avait un radio, puis on l'entendait à la radio régulièrement. On le voyait à la télé aussi, bien sûr. Et là, j'étais dans l'étable sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire. Moi, je devais mettre la litière, la paille aux animaux, et j'entendais chanter René Simard, comme je rêvais dans ma tête de pouvoir faire une carrière comme lui. On était plusieurs, sans doute, à rêver comme ça. Il y avait une chanson sur un micro-sillon que j'avais entendue chez des cousins. Je ne l'ai jamais entendue la chanter à la télé ou à la radio. Une chanson qui disait « Ma mère est un ange, tu sais, mon ami, ma mère est un ange. Elle est mon espoir, elle est toute ma vie. Je l'aimerai toujours. » Il fallait être jeune pour chanter ça, mais quelle racine profonde la mère avait implantée dans son enfant. Et ça faisait sens pour moi aussi. Ça faisait tellement sens, ça c'est que je ne l'ai jamais oublié. Alors Jésus va confirmer aussi de cette manière-là sa mère, mais pas à la manière dont on pourrait s'y attendre. D'abord, Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on le voit, on l'entend presque, il parle. Les gens qui venaient à lui, qui étaient oppressés par le système politique et par la pauvreté, les gens qui venaient à lui, comme aujourd'hui d'ailleurs,
il lui disait sans parler, « On est des assoiffés d'amour. Parle-nous de l'amour qui va nous permettre de nous en sortir, de libérer le meilleur au-dedans de nous. Et dis-nous ton secret. Ça nous appelle tellement fort quand tu es là. » Et là, l'évangéliste Matthieu nous dit que, il fait une espèce de contresens, on dit à Jésus, ta mère et tes frères sont là dehors. 2 fois, on va dire, ils sont là dehors. Pourquoi Matthieu va prendre la peine de dire dehors? Est-ce comme si ils n'étaient pas près de Jésus? Non, Jésus va reprendre la chose à sa manière. Il va dire, ma mère, mes frères, ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Moi, je rapprocherais cette idée-là d'un autre texte de Matthieu qu'on connaît très bien, qui nous permet peut-être d'aller plus loin et de le comprendre de manière plus concrète. C'est la parabole de la maison bâtie sur le roc. Vous connaissez cette parabole? Jésus dit, « Quiconque écoute ma parole et la met en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur la pierre. Les épreuves vont venir, ça va tenir. Quiconque écoute ma parole sans la mettre en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Les épreuves de la vie vont venir, tout risque de s'écrouler. » Eh bien, c'est là que Jésus nous surprend. Ma mère, mes frères et mes sœurs, ils entendent la parole, ils la mettent en pratique. Ils bâtissent sur du solide. Donc, Jésus nous dit ce matin, ma mère que j'aime beaucoup, et ma mère plus par son ouverture au désir de Dieu sur elle qu'elle peut l'être par mon lien de sang. Même chose avec mes frères et avec mes sœurs. Comme s'il nous disait, la volonté de Dieu notre Père sur chacun de nous ne supporte pas de rivaux, même dans nos liens familiaux. Tu seras d'autant plus frère, tu seras d'autant plus mère, tu seras d'autant plus père, tu seras d'autant plus sœur que tu es à l'intérieur de toi, que le cœur a été touché à l'intérieur de toi, et donc que tu peux être doublement dans l'amour un frère, une sœur, une mère. Un jour, j'avais présidé la messe et j'avais prêché, puis mes parents étaient là, étaient venus à la messe le dimanche à ma paroisse. Et un paroissien qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui avait passé un petit commentaire un peu spécial. Il avait dit à mes parents, après la messe, « Un prêtre comme ça, ça commence dans le cœur d'une mère. » Et là, mon père avait dit, puis moi, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Excusez le petit mot grivois. Il avait dit, « Vous, monsieur, vous avez fait les bouts. L'essentiel, c'est la mère qui le fait. » Et le pire, c'est qu'il avait peut-être un petit peu raison, finalement. C'est dans le cœur d'une mère, parce que la mère finit par obtenir ce qu'elle veut de Dieu, n'est-ce pas? Ce que femme veut. On connaît la suite. Alors que Dieu le Père, avec un cœur de mère, finalement, nous comble de ses biens, qu'il fasse de nous frères, sœurs, mères, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée, bonne vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'oubliez pas de réserver votre place si ça vous tente d'être avec nous pour la fin de semaine de l'Action de grâce. En octobre, c'est la retraite de la Victoire de l'amour. Ça a toujours lieu à Drummondville, à l'Hôtel et Suites Le Dauphin, pardon. Ça a lieu les 7, 8 et 9 octobre. Le thème est absolument magnifique. Le nom de Dieu est miséricorde. Et ceux qui seront avec nous, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Pierre-Luc Bordelot, l'abbé Éloi Giard, Miguel sera là, et le grand conférencier international, Frank Nicolas, sera avec nous pour nous parler de l'importance d'apprendre à se pardonner. À demain. Bye. La puissance totale des bombes, là, ça vaut une bombe d'Hiroshima tous les jours. Pendant combien de temps tu pourrais penser? Okay. Pas le nombre de bombes, mais la puissance totale équivaut à une bombe d'Hiroshima tous les jours pendant, actuellement, là, 1300 ans. Ben voyons donc. La puissance nucléaire totale, c'est... Mais le danger n'est pas dans les bombes, il est dans le cœur humain.